Bienvenue dans notre podcast quotidien consacré aux transferts et aux mouvements sur le marché du football. Je suis Chibemba, votre présentatrice, et aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous des informations exclusives sur les transferts les plus récents. Commençons par une annonce de taille, Sergio Busquets a officiellement rejoint l'Inter Miami, comme cela était largement prévu. La signature de l'accord a eu lieu vendredi dernier, scellant ainsi les retrouvailles tant attendues entre Busquets et son ancien coéquipier, Lionel Messi. Cette réunion promet de faire des étincelles à Miami. Dans les coulisses du Paris Saint-Germain, l'indignation est palpable face à la position ferme de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est prêt à tirer parti des 150 millions d'euros garantis en prolongeant son contrat d'une saison supplémentaire, tout en exposant les conditions nécessaires à son départ cet été. Selon des informations provenant de sources françaises, le joueur de 24 ans aurait défini les termes de son départ du Paris Saint-Germain. Depuis qu'il a informé le club de son refus de renouveler son contrat, Mbappé est étroitement associé à un transfert vers le Real Madrid. Dans une déclaration publique, Mbappé a confirmé son intention de rester à Paris la saison prochaine, affirmant qu'il se sent très heureux au sein du club. Selon Marca, la situation de Mbappé est tendue car il souhaite terminer la saison avec le PSG afin de percevoir son salaire net de 60 millions d'euros et une prime de fidélité de 90 millions d'euros. Malgré cela, il semble que Mbappé serait disposé à accepter certaines conditions pour quitter le PSG cet été, notamment une évaluation réduite de sa valeur marchande par le club. La situation reste donc tendue et complexe pour Kylian Mbappé et le PSG, tandis que les négociations se poursuivent. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l'avenir du jeune talent sur le marché des transferts. Nous continuerons à surveiller de près cette affaire, et nous vous tiendrons informés des développements futurs. Dans un autre registre, nous avons des nouvelles intéressantes du côté de Manchester City. Le club a réussi à s'entendre sur les termes personnels avec le talentueux défenseur Josko Gvardiol, en vue d'un contrat à long terme. L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, est extrêmement impressionné par les qualités de Gvardiol et le considère comme un futur pilier de la défense. Toutefois, les discussions entre les clubs ne s'annoncent pas faciles, car Leipzig espère conserver le joueur. Leipzig se montre intransigeant et ne cédera pas Gvardiol pour moins de 100 millions d'euros, étant donné que sa clause libératoire sera valide l'année prochaine. Si cette transaction se concrétise, Gvardiol deviendra alors le défenseur central le plus cher de l'histoire du football. Passons maintenant à Chelsea, qui continue de renforcer son effectif. Le club londonien a officialisé l'arrivée du jeune international jamaïcain du Juan Whisper Richards. Né en 2005, Richards rejoindra les rangs de Chelsea dès ses 18 ans. Ce talentueux joueur, en provenance de Phoenix All Stars, est considéré comme un grand espoir du football. En parlant de mouvements internationaux, Angel Di Maria s'apprête à devenir le nouveau joueur de Benfica dès la semaine prochaine. Un accord verbal a été conclu, et le contrat sera valide jusqu'en juin 2024, comme nous l'avions révélé la semaine dernière. Parlons maintenant de César Azpilicueta, qui attend simplement le feu vert de Chelsea pour conclure une résiliation mutuelle de son contrat. Cette dernière étape permettra à Azpilicueta de quitter le club immédiatement. Parallèlement, l'Inter a déjà trouvé un accord sur les termes personnels avec Azpilicueta en vue d'un contrat de 2 ans, et la signature est imminente. Un autre transfert à suivre concerne Yannick Bissek, qui est sur le point de devenir un nouveau joueur de l'Inter. La clause libératoire sera réglée en 2 versements, pour un montant total de 7 millions d'euros. Toutefois, cela n'affecte en rien les plans de l'Inter pour signer César Azpilicueta. En ce qui concerne Kai Havertz et Mateo Kovacic, leur transfert devrait être confirmé dans les prochains jours, car tous les documents ont été vérifiés.
Havertz se soumettra à des examens médicaux prochainement avant de rejoindre Arsenal pour un montant de 65 millions de livres sterling. Par ailleurs, Mateo Kovacic a déjà passé avec succès ses tests médicaux et rejoindra Manchester City pour un montant de 25 millions de livres sterling, avec un bonus de 5 millions. Dans d'autres actualités, Kalidou Koulibaly est sur le point de devenir un nouveau joueur d'Al Hilal, avec un contrat de 3 ans. Il aura l'occasion de jouer aux côtés de Ruben Neves. Par ailleurs, nous avons des informations sur d'autres mouvements à venir, notamment le départ de Mendy vers Al Ahly, et celui de Ziyech vers Al Nassr. Enfin, nous souhaitons mettre les choses au clair concernant les rumeurs sur un éventuel changement d'agent pour André Onana. Ces rumeurs sont infondées. Son agent reste Albert Botin, qui continue de s'occuper de toutes les négociations. Botin s'est récemment entretenu avec Manchester United, et il y a 2 semaines, Chelsea avait également manifesté son intérêt pour Onana. Pour conclure, Marcus Thuram a décidé de rejoindre l'Inter en tant que joueur libre. Un accord verbal a été trouvé après le rejet des offres du PSG et de RB Leipzig. Bien que l'AC Milan pensait pouvoir finaliser le transfert, Thuram a finalement choisi l'Inter, et les derniers détails de l'accord sont en cours de finalisation. Cela inclut notamment les frais de transfert et le contrat à long terme. C'est tout pour les dernières nouvelles sur les transferts. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast. Restez à l'écoute pour d'autres informations passionnantes dans notre prochain épisode. Je suis Chibemba, et je vous remercie de nous avoir rejoints. À bientôt.